moi à la base j'étais plus dans le mouvement punk, qui est un mouvement avec un peu des idées, des valeurs, enfin moi dans le milieu punk dans lequel je traînais. Et donc je me suis intéressé naturellement à la techno après avoir été intéressé au punk quoi, pour essayer de retrouver certaines valeurs dans la techno comme l'autogestion, le respect, l'écologie, l'anarchie, tout plein de belles idées, tout plein de belles choses à mettre en avant pour essayer de faire de la musique et aussi de changer les gens. Du coup dans la techno j'ai vu ça, puis j'ai vu plus j'ai pas dans la techno, dans le milieu free party, j'ai pas vraiment retrouvé mon compte en fait, c'est pas vraiment des punks, c'est plutôt, enfin c'est peut-être des punks qui ont pris un peu le mot trop à la lettre quoi, du coup c'est un peu trop crade. Du coup à force de faire quelques soirées techno, on m'a lassé, j'ai fait quelques soirées trans et je me suis rendu compte qu'en fait dans ce milieu là il y avait vachement de gens peut-être avec plus d'idées, plus de valeurs et qu'il y avait un réel, on peut faire passer un message à travers la trance aussi et puis un vrai partage. Un vrai partage, je sais pas, des choses intéressantes à dégager à travers la trance et j'ai découvert un public avec qui j'ai aussi plus envie de partager des choses qu'avec un public, qu'avec le public des free parties qui me correspond moi en fait et que je trouve plus festif en fait, plus dans la culture du loisir que dans la trance où on a affaire vraiment plus à un public de passionnés et de gens qui savent pourquoi ils sont là et qui ont envie d'aller plus loin peut-être que simplement la musique et le loisir. C'est des gens qui respectent autant le public, la décoration qui est installée, les gens qui organisent. Je fais énormément de soirées techno, les gens ils viennent, ils savent même pas chez qui ils vont, ils savent même pas pourquoi ils sont là. Et après voilà, il y en a des biens partout, il y a des cons partout aussi, mais majoritairement on a retrouvé des gens qui ont plus de valeur dans ce milieu-là. Voilà, on a voulu essayer de partager avec ça. D'un côté, voilà, on a ce sort des valeurs. On vient énormément de milieux différents dans l'association, mais on a tous un peu cette espèce de entre guillemets culture underground à côté. Où, voilà, moi je suis pas mal venu du milieu hardcore, deathcore. Pareil, il y a un respect des gens qui participent entre eux. Je tourne aussi pas mal autour du milieu punk et beaucoup de gens qui ont des idées, qui veulent mettre des choses en avant. Et j'ai retrouvé ça un peu dans ce milieu aussi. On emprunte aussi avec l'association les valeurs du mouvement techno qui nous paraissent d'être des fois mieux que certaines valeurs du mouvement trans, à savoir la culture accessible à tous, la culture pas chère et puis l'autogestion. C'est cette volonté d'autogestion, de faire les choses soi-même, de mener un projet, de fonder une famille avec un sound system. Vraiment notre but c'est d'arriver à faire de la trance qui reste à moins de 10 € et accessible à monsieur tout le monde et que monsieur tout le monde puisse venir faire des soirées avec nous aussi et pas d'avoir un public de bobos, de gens qui ont les moyens de vivre ça, qui peuvent vivre cette musique-là juste parce qu'ils en ont les moyens.
voilà, on essaie aussi de prendre ce qu'il y a de bon à prendre dans le mouvement Free Party. C'est juste un public qui nous a donné envie d'aller plus loin, quoi. On n'a pas envie de prendre modèle sur des grosses assos, sur des gros festivals. C'est au contraire souvent dans des petits festivals qu'on retrouve vraiment l'ambiance que nous on cherche. Et dans des plus petits festivals où les gens voilà, ils mettent vraiment le cœur, pas forcément des trucs énormes avec des super décorations, des trucs faux, tout en restant modeste, réussir à sortir quelque chose de propre. Et nous, au niveau de l'assaut par exemple, on n'essaie pas trop de se monter la barre trop haut et de pas atteindre nos objectifs. Là, on avait prévu nos décorations, c'est ce qu'on a sorti, on avait prévu notre système son, c'est ce qu'on a sorti. Et au final, ce qu'on sort d'une certaine manière, c'est assez propre, c'est au niveau qu'on s'est fixé et on met pas la barre trop haut. Mais je préfère en général voir une prestation de qualité, même si c'est pas quelque chose d'énorme. Depuis du coup, le dernier open air, on s'est fait un petit retour entre nous, on s'est dit que cette fois-ci il fallait qu'on ait une salle parce qu'il fait froid. La dernière fois c'était limite, il y avait le gel le matin. Bon, on a bravé toute la nuit mais ça caillait sévère. On a réussi à louer une salle et j'ai explicitement fait comprendre à la personne que ce serait pas un bal d'anniversaire, que ce serait une soirée déco. Et le mec n'avait pas bien tout compris. On remplit les papiers, on prépare les chèques et le lendemain matin où le soir juste avant le moment où je devais envoyer les chèques et le contrat, voilà, on reçoit un appel du mec, bon, bah, ça peut pas être possible, la mairie nous fout le couteau sous la gorge, on peut pas faire la soirée. Donc on s'est retrouvé avec un délai d'1 mois pour trouver une salle. Entre temps on a réussi à en trouver une qui s'est trouvée pas être une bonne idée parce qu'il y a d'autres associations qui sont passées là-bas, qui ont eu des soucis. C'est une culture qui est complètement marginalisée, qui se veut marginale, mais qui d'une certaine manière essaye de s'intégrer au mouvement trans. Les gens essaient quand même de faire des choses justement, des choses propres, des prestations de qualité. Et quand on essaie de jouer le jeu vraiment, on se retrouve bafoué, donc c'est un peu nul. On a dû retrouver une salle au dernier moment. L'anecdote, c'est qu'on a passé très longtemps à faire des recherches, on n'a pas arrêté, quoi. On avait une épée de Damoclès au-dessus de la tête pour retrouver quelque chose. On n'a pas menti totalement, on leur a dit que ça serait un anniversaire avec de la sono et de la musique toute la nuit. Donc effectivement on en profite aussi pour fêter l'anniversaire d'un copain. Donc on a joué à moitié franc jeu, moitié pas franc jeu. Qu'on leur a pas dit que ce serait de la techno non plus, parce que c'est un mot qui fâche et puis après tout ça ne regarde pas quelle musique on passe. Donc voilà, on a joué, on a un peu biaisé, mais on a un peu masqué la chose, mais pas totalement non plus, quoi. Voilà, on verra d'ici demain soir comment ça se finit. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Et si d'ici demain soir ça s'est bien fini, je pense que le propriétaire de la salle, de toute façon, on va lui expliquer clairement, voilà, on a fait ça, mais vous voyez, ça s'est bien passé, quoi. Pour l'instant, ça va plutôt bien, on n'a pas eu de dégradation, on n'a pas trop de soucis, à part des petits problèmes de courant. Ça c'est classique, quoi. Ouais, mais le courant dans la salle, c'est n'importe quoi.